YouTube, bienvenue sur le chantier du chaos. Si t'aimes les rénovations, les blagues nulles et le laiton, alors t'es forcément au bon endroit. Aujourd'hui, on va transpercer la façade, tabasser du carrelage, se battre avec du papier, rager sur de la colle trop chère, sur mes voisins bruyants et sur des étiquettes nulles, et on va même construire une bibliothèque sur mesure. Mais juste avant, histoire de payer mes rénovations, merci à Emma Sleep qui sponsorise cette vidéo. Alors perso, moi ça fait 2 ans que je dors sous le matelas hybride 2 de chez Emma, et alors c'est peut-être un hasard de dingue, mais depuis que j'ai ce matelas, j'ai plus jamais mal au dos quand je me réveille. Avant, je dormais sur un vieux matelas qui avait appartenu à ma maman, mais en fait c'est pas conseillé de garder le même matelas plus de 10 ans. C'est pas très hygiénique et surtout au bout d'un moment le matelas il va s'affaisser, ce qui peut te créer des douleurs au dos et un sommeil de piètre qualité. Piètre qualité. Piètre. Oh, j'aime bien ce mot. Si tu cherches à bien dormir, tu peux faire confiance à Emma Sleep. Leurs matelas sont étudiés pour le confort et leur matelas hybride 2 a d'ailleurs été élu meilleur matelas testé en France en 2023. Attendez, je vous replace. Hop là. Si t'es pas prêt à changer de matelas mais que t'as quand même envie de faire du bien à ton dodo, il y a toute une catégorie d'accessoires de lit avec notamment des surmatelas. C'est le bon compromis entre un petit budget et un bon maintien pour dormir. Les matelas Emma sont garantis 10 ans, la livraison est gratuite mais aussi les retours. Parce que oui, t'as droit à 100 nuits d'essai, donc tu peux tester ton matelas pendant 100 nuits et à la fin si t'es pas content, bah, tu peux le renvoyer gratuitement et être entièrement remboursé. En ce moment c'est les soldes d'hiver, donc il y a jusqu'à moins 50% sur tout le site. Et en plus j'ai un super code promo, le code ALINYT qui te donne 10% de réduction supplémentaire. Attention, l'offre n'est valable que jusqu'au 4 février. N'hésite pas à cliquer sur le lien sous ma vidéo pour découvrir les matelas de chez Emma. J'ai de la chance, mes carrelages sont arrivés super vite. Je suis trop contente parce que j'étais impatiente de terminer cette crédence. Donc splitch, splash, splotch, je commence à mettre plein de colle à carrelage sur le mur. Ensuite, j'oublie pas de rayer la colle à carrelage. Je mets les petits croisillons en plastique. En fait, ces petits croisillons, c'est pour que tous les carrelages soient espacés de la même largeur. Et puis enfin, j'écrase le carrelage dans la colle en lui tapant la gueule. Les pauvres carrelages. Et moi dans tout ça? Oui, parce que moi, tu crois pas que j'avais mal à la main à la fin de la journée? Avec le nombre de carrelages que j'ai tabassé ce jour-là? Tu crois que ça me faisait plaisir? Bon oui, en vérité, ça me faisait plaisir parce que le résultat est très joli. Alors sinon, je sais pas si t'as remarqué, enfin oui, j'imagine que t'as remarqué, t'as 2 yeux, mais j'ai laissé tous les espaces autour des prises sans carrelage. Parce que maintenant, il va falloir découper les carrelages au bon format. Découper des carrelages, c'est un peu compliqué, donc honnêtement, je me suis laissé le plus chiant pour la fin. Je commence par prendre tous mes mesures, tous mes repères, pour savoir où et comment découper ces fameux carrelages. La dernière fois qu'on avait dû couper des carrelages, on avait fait ça avec un découpe-carrelage, et c'était une vraie galère, ça nous a rendu dingue. Donc cette fois-ci, on va tester une autre méthode avec une meuleuse. Moi, j'ai jamais utilisé la meuleuse, contrairement à Jimmy qui est déjà plus expérimenté. Et donc pour cette étape là, bah, je le laisse faire parce que je pense qu'il sera plus efficace que moi. On n'oublie pas de protéger ses yeux, c'est super important parce que bah, un petit éclat qui arrive dans l'œil c'est vite arrivé et ça me ferait un peu chier d'avoir fait un si beau carrelage pour finalement être aveugle et ne pas pouvoir en profiter. On y va petit à petit, on essaie de pas trop couper et je lui demande beaucoup de corrections en réalité. Tu vois ici il y a une petite surépaisseur et il y a juste ça qui coince. On y va limite millimètre par millimètre pour les corrections pour être sûr que ça s'ajuste parfaitement autour des prises. Heureusement on n'a qu'une petite dizaine de carrelages qui sont concernés et qu'on doit découper autour des prises, donc ça va plutôt vite. Et pour le verdict final, eh ben, la meuleuse est quand même vachement plus efficace et facile à utiliser que le découpe-carrelage. Maintenant que tous les carrelages découpés sont prêts, eh ben, il reste plus qu'à les coller. Oups. Et à faire une tache sur le mur au passage. Je me rends bien vite compte que c'est assez compliqué d'aller étaler de la colle dans un si petit interstice avec ma grosse spatule dentelée. Donc finalement, bah, je mets ma colle à carrelage plutôt sur le dos du carrelage et j'essaie de faire des rayures avec ma spatule comme je peux. J'ai 3 zones avec une prise à faire, donc voilà, la première, la deuxième, et puis la dernière où là c'est une double prise, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est même plus simple. Ça, c'est fait, c'est trop cool. Bah du coup maintenant je vais laisser sécher la colle à carrelage pendant une nuit, et le lendemain, aujourd'hui, ça dit quoi? Ça dit que mon téléphone se casse la gueule pour pas changer. Il me semble qu'on va pouvoir retirer tous les petits croisillons. Je récupère tous les petits croisillons pour les réutiliser pour de futurs projets carrelage. Alors oui, je sais, à ce prix-là, je pourrais en racheter à chaque fois, c'est pas bien cher, mais c'est pas écolo de jeter du plastique. Alors je les garde et je les réutiliserai. Ok, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir joindre tout avec la vie. Je prépare ma pâte à joint, de la poudre, de l'eau, on touille, et puis c'est parti mon kiki. Cette étape-là, c'est vraiment l'étape facile et rapide, hein. Faut pas trop se prendre la tête. Tu remplis juste tous les interstices avec de la pâte à joint, mais tu t'en fiches complètement de déborder, c'est pas grave, t'as pas besoin de te prendre la tête à être soigneux. Et en plus, je suis même pas sûre que ce serait possible de le faire sans déborder. Au bout d'un moment, tu peux voir que la pâte à joint a bien séché sur la surface des carrelages, mais par contre, elle est encore bien humide dans les interstices. C'est logique que les fentes prennent plus de temps à sécher, et ça nous arrange bien. Parce que comme c'est encore un peu humide, on peut encore lisser la surface avec notre doigt pour faire un beau rendu bien lisse. Et si ça a un peu trop séché, ma technique perso, c'est de réhumidifier un petit peu avec une lingette imbibée. Moi, dans mon cas, à chaque fois, ça a suffi à réhumidifier suffisamment la surface. Alors sur cette zone-ci, j'ai dû pas mal utiliser des lingettes parce que j'ai visiblement un peu trop attendu avant de lisser la surface des joints.
mais il y a plein d'autres endroits où j'ai pas eu besoin de lingette du tout. Là, c'est vraiment juste moi qui ai un tout petit peu trop attendu. Alors, lisser la surface des joints, on est encore sur une étape assez facile et rapide. Par contre, l'étape suivante, elle demande beaucoup de patience et d'huile de coude. C'est l'étape où il faut frotter l'excédent. Cette étape-là, elle est pas tellement difficile au niveau de la technique, ça demande pas des compétences ou des connaissances particulières. Tout ce que ça demande, c'est beaucoup de patience. Non, vraiment, honnêtement, j'y ai mis des heures. D'ailleurs, je pensais pouvoir terminer ce jour-là, mais j'ai eu beau y passer toute l'après-midi et une partie de ma soirée, j'ai pas eu le temps. Bon, faudra que je peaufine ça demain, parce que là, je vais me mettre en retard pour aller à la muscu. Le truc, c'est que si j'avais tout laissé sécher pendant toute la nuit, le lendemain, les joints allaient être trop secs pour être lissés. Donc, en priorité, j'ai lissé tous les joints. Et pour l'excédent sur les carrelages, j'ai pas eu le temps de finir, donc je dois finir ça aujourd'hui. Là, on est samedi matin, et on va terminer ça. En vrai, il reste pas tellement de travail à faire. J'ai fait la majeure partie la veille, donc là, ce matin-là, il me reste juste ce tout petit coin de rien du tout à proprer. Jusque-là, j'ai fait mes joints avec ceci, de la pâte à joint. Mais alors, j'ai découvert au magasin de carrelage qu'il existait ceci, du silicone. Ce qui est pratique, c'est que ils sont supposés aller ensemble. Regarde, ici, ça, c'est la référence KK12. Et ici aussi, c'est la référence KK12. Ce qui fait que c'est supposé être exactement la même couleur. Pour le joint là-bas dans le bas, j'ai fait avec ma pâte à joint et c'était pas mal, mais c'est quand même un petit peu périlleux. Donc pour le reste de mes joints, je me dis, je vais peut-être essayer de faire ça avec le silicone KK12 qui est fait exprès. Parce que c'est plus facile de travailler ça pour des petits détails comme celui-là. On va voir, je compte sur toi KK12. Alors au niveau de l'application, KK12 était merveilleux. Oh, regarde. Oh, je sais pas toi, mais moi, ça me satisfait trop de voir ces images. Pour le lisser, c'était impeccable. Pour la délimitation avec le scotch, impeccable. Facilité d'utilisation, plus 1000, vraiment top. Par contre, arrêtez de mentir, c'est pas la même couleur. Là, on est quelques jours plus tard, ça a un peu séché. Et non, je vous confirme, c'est pas la même couleur. Bon, après, c'est bon, je vais pas en mourir, c'est pas très grave. Mais voilà, je vous recommande pas KK12. Sache que tu m'as déçu, KK12. Je croyais en toi, moi. Tu étais l'élu, c'était toi! Bref, il est temps de retirer les protections, même retirer celles des prises. Et c'est... satisfaisant. ASMR. Écoute comme c'est agréable. La détente, le bien-être du scotch. Sans transition, Pipoun sur une échelle. Il est vraiment très mignon. Oh, quoi qu'il fasse, il est mignon. Regarde comme il est prudent en descendant l'échelle. Oh, petit cœur. Hop là. Bon, sinon, on en était où? Ah oui, c'est vrai, on venait de finir la crédence. Tada! Comme c'est beau, la beauté. C'est bon, tout le monde l'a admiré, tout le monde l'a bien regardé. Il est temps de le cacher à nouveau. Ma maman m'a dit qu'elle avait retrouvé un vieux drap avec des dessins dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je crois que j'avais fait ça pour un spectacle de l'école, mais je vous avoue, j'ai un peu oublié le pourquoi du comment. Quoi qu'il en soit, ça fera une superbe protection. Je dois de nouveau protéger cette surface pour la suite. Alors oui, j'aurais pu laisser les anciennes protections, mais elles avaient déjà beaucoup vécu, les scotch tenaient plus très bien, enfin bref. C'est pour ça que j'utilise ce vieux bout de drap. Il n'est pas assez grand pour tout recouvrir, mais la bâche du piano est vachement grande, il y a moyen d'en récupérer un morceau. Quelques poutres au passage, et puis je récupère encore quelques chutes sur ce drap-ci. Tout ce qui est trop grand, je le récupère parce que ça me servira forcément, soit pour protéger d'autres surfaces, soit en chiffon. Bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes vraiment très joli. Pipoun est très joli, mais un truc qui est pas du tout très joli par contre, c'est tout le béton contact qui dépasse au-dessus de ma faïence. Je vais poncer ça avant de passer à la suite pour récupérer une surface de mur un peu lisse. Je fais ça à la main avec du gros grain, ça va assez vite. En fait, si j'ai besoin de récupérer un mur plutôt lisse, c'est parce que maintenant, j'aimerais bien mettre du papier intissé dans toute la pièce. Le mur est encore un peu rose par endroits, c'est pas très important, ça c'est juste la couleur du béton contact. Si j'ai poncé, c'est parce qu'il fallait quand même que je retire les grains de sable du béton contact. Ça, c'est enlevé, mais la couleur rose, elle est restée par endroits. Je mets quand même une bande de scotch tout le long de ma crédence pour protéger la tranche supérieure. Attends, je viens de finir cette crédence, c'est pas pour la salir juste derrière. Et une fois que c'est protégé, je peux déjà couper mes bandes de papier. L'étape suivante, c'est de mettre de la colle sur les murs, et normalement, cette zone-ci au-dessus de la crédence, elle devrait être super facile. C'est une petite surface, donc les bandes seront assez courtes et faciles à manier. Et en plus, j'ai aucun obstacle à prendre en compte, donc aucune découpe compliquée. Pour rappel, quand on veut tapisser une pièce, il faut toujours légèrement dépasser sur tous les bords. Donc là, tu vois que je dépasse dans le haut, mais je dépasse aussi à gauche et en bas. J'écrase le papier sur la colle avec mon couteau à maroufler, et j'oublie pas de bien marquer les angles. Parce que l'idée, c'est que juste après, je passe au cutter dans ces angles, justement pour retirer tout ce qui dépasse. Et c'est comme ça qu'on a des bords impeccables quand on tapisse une pièce. Pour la bande suivante, la priorité absolue, c'est qu'elle s'aligne bien avec la première bande que j'ai placée. Donc je commence surtout par coller la tranche qui est en contact avec la bande juste à côté. Je prends mon temps, je me réajuste autant de fois que nécessaire,
Et quand je suis sûre que les deux papiers sont bien bord à bord, et ben là je peux maroufler tout le reste, marquer les angles, couper l'excédent au cutter, et c'est une bande de plus qui est faite. Maintenant il reste plus qu'à répéter l'opération sur toute la largeur. À chaque fois, je commence en mettant bien la bande bord à bord, et ensuite je maroufle le reste, et puis je coupe les excédents. Malheureusement ici, je tombais pas juste, c'était une histoire de genre 15 cm max, donc j'ai dû couper une mini bande juste pour ce petit coin de rien du tout. Après c'était facile à manier, c'est juste que c'est chiant pour le gaspillage de papier. Ça, c'est fait. Alors pour référence, tout ceci m'a pris 1h30. Une seule bande du plafond me prend 2 heures. Et j'ai encore au moins 4 bandes à mettre au plafond. Voilà, chouette. Il est temps de passer à la suite, et en dehors du plafond, je dois encore tapisser tous les autres murs, et je vais commencer par ce petit coin ici qui est bien étriqué, bien chiant. Je protège la tranche de mon meuble. Tu vas faire quoi ici? Tapissoyer. C'est donc parti pour une journée de tapissoyade. Ça va pas être simple. Non, effectivement, les encadrements de fenêtres, c'est un endroit particulièrement chiant à tapisser, mais je me rassure comme je peux. Ça peut pas être plus compliqué que le plafond. Ça peut pas non plus être plus compliqué que la pièce avec les poutres. Donc ça va être chiant, mais j'ai déjà fait pire. Oh oui, j'ai déjà fait pire. Tu te souviens quand j'ai dû tapisser cette pièce? Ah, le plaisir que ça a été de manœuvrer chaque bande de papier peint entre toutes les poutres de mon plafond. Spéciale dédicace à cette bande-ci sur laquelle, sur la même bande, j'ai dû négocier avec les poutres, l'appui de fenêtre, le radiateur, et j'ai même dû faire des petits trous dans le bas pour les tuyaux du radiateur. Tout ça pour dire que ça va être chiant, mais je sais que j'en suis capable. Mon couteau à marouflader, où est-ce qu'il est encore? Mon couteau à marouflisme. Mon cuté? Où est le cuté? Un de mes traits toxiques, c'est que j'adore disperser mes outils et puis me plaindre de pas les retrouver. Bref, une fois que j'ai calé le haut de la bande avec le plafond en faisant bien dépasser une partie, je laisse tomber le reste de la bande, et normalement elle devrait tomber droit. Et puis c'est parti pour un véritable travail de fourmi. Je vais devoir y aller très lentement, en marquant progressivement les angles sur mon passage avant de les découper. J'y vais de haut en bas en prenant tous les obstacles sur mon chemin en compte et en découpant la bande à la forme de chaque obstacle. Et en vérité, ça aurait été beaucoup plus simple de tapisser la pièce avant de fabriquer le moindre meuble, mais je sais pas, j'avais pas prévu. J'ai juste mal prévu l'ordre de mes travaux. Ici dans le bas, je vais avoir un souci. J'ai l'impression que ma bande a dévié de sa trajectoire entre le haut et le bas. Pour aligner la bande suivante, ça va pas le faire. Mais t'inquiète, j'ai une super solution. On colle pas la bande, tant pis, elle a qu'à rester comme ça. Non, blague à part, je rattraperai la sauce plus tard. Et en attendant, je maintiens le bas de la bande non collé avec un petit bout de scotch. Une fois que j'ai coupé tous les excédents, voilà à quoi ressemble ma bande. Et je ne comprends vraiment pas comment ma bande a pu dévier à ce point, parce que je ne vois pas de plis. Il me semble que la bande est bien posée, je comprends pas. Écoute, de toute façon, le résultat est propre jusque-là. Le lendemain, Ginny est dispo, donc je le réquisitionne parce qu'il faut qu'on continue le plafond. Est-ce que tu as hâte de tapissoyer le plafond? Non. On va quand même le faire. Ouais. Bon, commençons par retirer tout ce qu'il y a dans le chemin, notamment le luminaire. Mesdames et messieurs, Pipoun! Spider cochon. Spider cochon. tu Moi, connais? c'est pas un cochon! Non, c'est un barbe à papa. En beaucoup plus joli, bien sûr. D'ailleurs, regarde, il va même venir te le prouver en approchant son joli petit nez de la caméra. C'est bien, Pipoun, t'as raison, on n'en a rien à cirer des travaux, c'est toi qu'on veut regarder. Bref, je suis en train de meubler parce que, tapisser un plafond, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. En plus, j'ai encore perdu mon couteau. Le couteau à maroufler, tu l'as vu? Dans ton cul! Non, pardon, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Je devrais pas faire du montage à 23h, mon humour est cassé. Bref, pour revenir sur le plafond, on a fini par trouver pourquoi on avait du mal sur les deux premières bandes. En fait, notre erreur, c'était de mettre de la colle sur toute la longueur. Le problème, c'est que cette colle, elle sèche beaucoup trop vite, donc le temps qu'on en colle tout le plafond, la colle est déjà trop sèche pour coller la bande. La solution qu'on a trouvée, c'est d'en coller petit à petit. Donc là, par exemple, je tiens la bande pendant que Jamie met de la colle sur, je sais pas moi, 30 cm max, pas beaucoup plus. Et puis ensuite, c'est Jamie qui tient la bande pendant que moi, je maroufle. Et voilà, on va y aller petite section par petite section, et a priori, comme ça marche. Ici, on arrive à l'endroit où il y a le câble du luminaire qui dépasse du plafond, et c'est franchement pas compliqué à négocier. Il suffit juste de faire un trou avec son cutter au bon endroit et de passer le câble dans le trou, et puis on continue de plaquer le papier et de maroufler. Voilà, cette bande c'est fait, et pour la suivante par contre on va avoir une autre difficulté, ce petit bout de mur là dans le chemin. On devra découper le papier délicatement autour de ce mur, mais une chose à la fois, on va d'abord en coller le début du mur. Et oui non mais Aline, ça sert à rien d'insister la blague en la faisant de plus près, tu sais, si on n'a pas relevé la blague la première fois, c'est qu'elle était déjà pas drôle. C'est pas drôle frère, c'est pas drôle, ça me fait rire personne, regarde, qui rit? Personne ne rit. Oui ça va, je fais ce que je peux pour égayer une activité pas franchement rigolote. Une fois qu'on arrive au petit bout de mur qui est un petit peu dans le chemin, je marque le pli, on déroule le reste de la bande et on va essayer de couper bien droit le long de cette bande.
Maintenant, il n'y a plus qu'à rabattre et à maroufler des deux côtés. Un truc qui peut vraiment te faciliter la vie si un jour tu dois tapisser une pièce, c'est de régulièrement changer la lame de ton cutter. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément au courant qu'on peut changer la lame d'un cutter et qui rachètent un cutter neuf à chaque fois que la lame est émoussée. Donc là, je te montre comment on fait. Tu sors juste la lame par le cul du cutter, voilà à quoi ressemble une recharge, tu la clips sur la petite pièce amovible, tu reglisses le tout dans ton cutter et bim, t'as une lame neuve. C'est quand même moins cher que d'en racheter un chaque fois. Bon, sinon, nos outils sont bien aiguisés, ça c'est super, mais maintenant il faut continuer. Pour la prochaine bande, on a deux petites difficultés sur notre chemin, les 3 spots à esquiver et aussi le piano. Il est dans le chemin et donc on pourra pas mettre l'échafaudage comme on veut. Et du coup c'est pas grave, je viens de donner une promotion à mon piano. Tu es non seulement un instrument de musique, mais tu es également un échafaudage désormais. Je crois que ça pourrait être un bon argument de vente pour cette marque de piano. Le piano convertible, mi-piano, mi-échelle. L'échafaud piano. C'est une solution comme une autre. Mais bon, du coup, je suis quand même pas 100% sereine, donc on essaye de jamais être tous les deux en même temps sur le piano. On est très délicat quand on échange nos places. Et puis on va pas s'attarder 1000 ans sur cette bande non plus, ça commence à devenir répétitif, cette histoire de plafond, tu commences à comprendre comment ça marche. C'est le moment de percer les trous pour les luminaires. Je m'assure que ma lame est parfaitement aiguisée en recoupant une nouvelle section. Je me sers de mon couteau à marouflette comme guide, et puis je trace simplement une petite croix à travers laquelle je vais pouvoir faire passer les fils. Une fois que j'ai fait ça pour les 3 emplacements des luminaires, je peux passer à la suite, sauf que là, Jimmy a des trucs à faire, donc il faut que je continue toute seule. Du coup, on va s'occuper de la deuxième moitié de cet encadrement de fenêtre. J'en colle, je maroufle, etc. Et alors par contre, j'aurais bien aimé profiter de ce moment pour t'expliquer un petit peu l'astuce pour là, les 2 bandes dans le bas qui vont se superposer, mais je suis devant et on voit que dalle. Mais t'inquiète pas, un peu plus tard, je vais devoir refaire cette astuce à un autre endroit, et là, j'ai beaucoup mieux filmé, donc je préfère t'expliquer cette astuce-là quand j'aurai les bonnes images appropriées, qu'essayer de t'expliquer un truc où ça va être compliqué de comprendre parce qu'on voit rien. Il neige. Bon, et sinon, le lendemain, il faut qu'on s'occupe de la dernière bande du plafond. Bon, alors, faut que je mesure ça. Ouh. Et enfin, il y a tout qui se casse la gueule. On m'avait dit. Je mesure ça de manière assez approximative du flux. 70. 70, c'est pour les Français. Le problème, c'est que ma bande, elle fait 1 mètre de large et ça va être vraiment chiant de manœuvrer une bande qui est à ce point trop large. Du coup, je vais la découper dans toute sa longueur pour qu'elle soit un peu moins large, ça me fera moins de chute à gérer. Et en plus, je peux garder la partie que je découpe parce que je suis sûre que c'est le genre de pièce qui va me servir pour les encadrements de fenêtres, par exemple. Regarde, c'est pile la bonne largeur pour le haut de ma fenêtre, et comme la chute est super longue, je vais même pouvoir tapisser ce petit morceau de mur avec. Je sais que vous voyez rien du tout dans cet angle-là, donc je vous fais l'audio-description. Je suis en train d'étaler de la colle avec mon pinceau, c'est passionnant. Et là, je suis en train d'étaler la colle délicatement autour de la prise en essayant de ne pas mettre de la colle dans la prise pour éviter de la condamner et de m'électrocuter. Passionnant, c'est génial, ça intéresse tout le monde. Ouais, je suis convaincue qu'à la Maison Blanche, ils ne parlent que de ça. Bref, on avance. C'est peut-être un des pires angles de caméra que je vous ai jamais fait, vous devez vraiment rien voir du tout. Allez, je vais essayer de corriger le tir pour la deuxième moitié de la bande. Si je vous mets là, est-ce que vous voyez quelque chose? Très bien. On marque le pli, on racle, on essuie sur son pantalon. Et puis on réitère l'opération sur toute la longueur avant de réaliser qu'on a fait une petite bêtise. Merde, la bande n'est pas assez longue. Flûte. Non, la bande sera pas assez longue. Zut alors. Flûte, vite, flûte. En réalité, la bande est assez longue, mais je l'ai placée trop vers le haut, donc j'ai plus assez de bande vers le bas. C'est de replacer mieux la bande. Alors maintenant, bonne chance pour déposer la bande sans la coller à quoi que ce soit. Que la colle ne se mette nulle part ailleurs. Oh, catastrophe. Je sais que vous n'avez pas beaucoup d'espoir vu le chaos dans lequel je fais cette opération, mais au final, j'ai réussi à bien replacer ma bande correctement, et au final, c'est impeccable. Ok, je suis contente, j'ai réussi à bien rattraper la sauce. Je m'assure d'avoir une lame bien aiguisée avant de découper l'excédent de papier dans les coins. Et voilà, ça, c'était une opération sauvetage plutôt réussie, je peux passer à la suite. Personne ne regardera jamais cette zone de mon mur. Personne. Oh là là, elle est tellement jolie, la tranche supérieure de ton appui de fenêtre. J'attends avec impatience le jour où quelqu'un me fera ce compliment. Sinon, Jimmy est toujours pas dispo, donc je vais continuer d'avancer sur d'autres choses que le plafond, en faisant, voilà, la bande qui est là-bas, de l'autre côté de la pièce. Une fois que j'ai fini d'étaler de la colle, je vais chercher mon couteau à marouflant, ce que j'ai forcément encore laissé traîner quelque part de pas logique du tout. Et puis c'est parti. Ouais, ça commence à devenir redondant, cette histoire de tapisserie, donc vas-y, on abrège. Aujourd'hui, Jimmy est dispo, donc on va pouvoir enfin terminer cette histoire de plafond, et pendant qu'il met de la colle, moi je frifrouille. Bonjour Marcus. Bonjour Gandalf. Marcus Poius Philibert, Robert Hubert, Gandalf Mohamed, le petit Ragondin, roi de la prairie et au-delà nous tient compagnie toute la journée. Et d'ailleurs, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais Pipoun est lord. Officiellement. Ah, je te jure, j'ai les papiers et tout, ça m'a coûté 60 balles et je ne regrette pas un seul centime dépensé pour anoblir mon illustre chat. Gloire sur toi, Pipoun, gloire. Et pendant que je meublais avec mes histoires de chats anoblis, on a pu finir le plafond. Plafond, check. Tout ça pour ne voir aucune fucking différence. On est passé d'un plafond blanc à un plafond blanc un tout petit peu plus frappant. C'est pas grave, au moins c'est fait. Passons à la suite, et comme d'hab...
Je sais pas, t'as regardé dans le placard à couteau à maroufler? T'as regardé dans le placard à poster de l'équipe de France de 96? Alors, tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit que je t'expliquerai plus tard la technique quand deux bandes de papier se superposent. Et ben, c'est le moment, c'est l'instant. Là, je vais pouvoir te montrer. En gros, ici, je vais mettre une grande bande sur toute la longueur. Sauf que là, bah, la petite bande au-dessus de la porte, elle va dépasser, ça va se superposer et ça fera une surépaisseur, c'est moche. Je commence donc par la première petite bande, je l'aligne correctement avec la bande qui est juste à gauche. Je mets de la colle mais pas partout. Je mets pas de colle là où ça va se superposer. Je rabats la petite languette de papier qui est pas collée sur elle-même, je la maintiens avec un scotch, comme ça je peux encoller la deuxième partie du mur sans que ce ne soit dans mon chemin. Une fois que j'ai encollé la deuxième moitié du mur, bah j'ai qu'à placer ma deuxième bande sans me soucier de la première. Je maroufle, je colle bien toute la bande, je coupe l'excédent, et puis c'est seulement maintenant que je vais m'occuper de la partie où les papiers se croisent. Et oui, c'était l'endroit idéal pour stocker mon bout de scotch. Donc là, j'ai mes deux épaisseurs de papier l'une sur l'autre, et ça va être très simple. Je prends mon couteau à maroufler pour couper droit, et je vais simplement couper au travers des deux feuilles en même temps. J'appuie fort sur le cutter pour être sûr de découper les deux épaisseurs d'un même trait. Maintenant, il me reste juste à retirer l'excédent sur chacune des deux bandes. Je maroufle la jonction, et voilà, mes deux bandes de papier sont parfaitement bord à bord. Et vas-y, ose me dire que tu vois ma jonction. Vas-y, ose, je te mets au défi. Non, c'est parfait comme jonction, personne peut l'avoir. J'avais pas encore marouflé le bas de la bande parce que il faut encore que je prévoie le trou pour l'interrupteur. Pour le repérer, j'y vais au toucher, et puis pour faire le trou, je découpe simplement la surface du papier avec mon cutter. Une fois que c'est découpé, il me reste plus qu'à maroufler, et voilà, c'est une bande de plus de fête. Alors l'objectif maintenant, c'est de faire de la place. La place. De l'espace. Pour tapisser la suite du mur, il faut déjà que j'y ai accès, donc il faut que je fasse de la place pour pouvoir bouger ce meuble. Une fois que j'ai accès au mur, je vais pas du tout tapisser cette partie du mur, non. Non, je sais pas, je me suis encore dispersée dans mes travaux. En fait, ce petit bout de mur m'intrigue. Je me dis qu'il faudrait d'abord que j'en teste l'épaisseur avant de le tapisser. Pour ça, il y a qu'une seule solution, percer dedans. En fait, si je veux voir l'épaisseur, c'est parce que j'aimerais bien mettre des étagères sur ce morceau de mur. Sauf que, imagine le truc, je viens tout tapisser, toute la pièce est parfaitement finie, et puis je me rends compte que le mur il est creux, et que mes étagères elles tiennent pas, et je suis bonne pour tout arracher et tout recommencer. Non, non. Je veux tester l'épaisseur du mur avant de poser quoi que ce soit comme papier dessus. Bon, déjà c'est pas creux. Bon, faudra pas que je mette du poids de malade dessus non plus, mais ça peut quand même tenir une ou deux étagères sans problème. Fantastique, quelle bonne nouvelle, sauf que maintenant faut que je les rebouche mes trous. Donc pour ça, je ressors le plâtre à prise rapide. Je fais mon petit mélange et puis je fourre simplement du plâtre dans les trous et je lisse la surface avec mon doigt. Voilà, ça devrait le faire. Un autre truc que j'aimerais bien régler avant de tapisser ce petit bout de mur, c'est ça. Les coins qui sont pas mal abîmés. Du coup, je ressors mon plâtre, je vais rajouter de la matière sur toute la tranche. Et alors je sais, j'aurais pu rajouter une cornière pour que l'angle soit bien solide, mais ce serait beaucoup plus de chipot, ça veut dire que je devrais replâtrer le mur sur une beaucoup plus grande section. Et de toute façon, ce mur aura un genre de cornière un jour, mais je t'en dis pas plus, c'est un projet pour un peu plus tard. Ok. Le lendemain matin, mon plâtre a séché et donc je vais pouvoir passer à la suite. Alors oui, il y a une espèce de boudin épais sur toute la tranche. C'est normal, t'inquiète, on va poncer ça. Je fais ça à la main avec du grain, c'est fin. Poncer du plâtre, c'est jamais un gros effort. Par contre, pour le haut du mur, j'ai la turbo flemme d'aller chercher une échelle. Alors, le pouvoir de la flemme. Le pouvoir de la flemme te donne des ailes. Ça marche. Bah non, ça saute. Bref, je termine de poncer ça sur toute la hauteur. Maintenant que mon bout de mur est prêt, j'ai très envie de le tapisser. C'est pas que je déteste sa couleur actuelle, mais... Non, si je déteste la couleur, c'est après. Ouah, c'est laid. Je sais pas qui a décidé que ce serait une bonne idée de peindre son intérieur couleur sang de règle, mais je ne partage pas ses goûts esthétiques. Alors bien sûr, je compte peindre la pièce même quand j'aurai tout tapissé, mais déjà mettre du papier bien blanc, bien propre partout, ça fera du bien au regard. Va savoir pourquoi je me suis pris pour un footballeur pour dérouler ma bande. Il y avait 1000 façons beaucoup plus faciles de le faire, mais ok. Je découpe ma bande, j'en colle le mur, et ensuite j'arrive avec ma bande sur le mur, je me dis que ça va être plutôt facile à tapisser. Et effectivement, cette première face, c'était plutôt facile, aucune difficulté majeure. Par contre, là où ça se corse, c'est quand il s'agit de marquer l'angle. Alors là, je vous ai fait un turbo accéléré du futur, mais en vérité, j'ai passé plus d'1 heure à essayer de marquer l'angle proprement. Mais rien à faire, le papier veut pas coopérer ce coup-ci. Oh, ça me saoule. Non, ça me saoule. On va couper, on va faire différentes bandes. Je me résigne à découper ma bande sur toute la hauteur. Je vais faire en 3 morceaux, tant pis. Tant pis, j'aurais essayé, mais prout. On va essayer une autre approche. Du coup, j'en colle l'autre côté du mur, je sors une nouvelle bande, je maroufle bien comme il faut. Et puis là, je vais découper le plus proprement possible en essayant de suivre l'arête, enfin le coin du mur. Je vais également découper le papier le long de l'autre tranche, celle de la première face. Et maintenant, il me reste plus qu'à tapisser cette petite tranche de mur. Je découpe l'excédent du papier des deux côtés, je suis la plus soigneuse possible, et finalement je trouve que ce sauvetage de mur est plutôt réussi, le rendu est propre, et ça se voit même pas que j'ai dû le faire en 3 bandes. Finalement, je me décide enfin à tapisser le mur pour lequel j'ai déplacé le meuble hier. Ça devrait être la seule bande facile de toute la pièce. Ouais, c'est
la seule bande de la pièce sur laquelle j'aurai aucun obstacle à contourner, rien à découper, pas d'interrupteur dans mon chemin, rien. Et tada! J'ai plus de colle et on est dimanche, du coup je peux plus avancer sur le tapissage aujourd'hui. Ce qui est dommage parce que j'avançais plutôt bien, j'étais sur ma lancée, mais du coup tant pis, on va s'occuper sur autre chose en faisant par exemple les joints d'acrylique dans les coins. Ce sera toujours ça de fait, donc je coule de l'acrylique sur toute la hauteur dans le coin, je lisse la surface avec mon doigt pour que le rendu soit bien smooth. Le souci c'est que ça va plutôt vite de faire ça, et donc il me reste encore plusieurs heures de mon dimanche à occuper, faut que je trouve autre chose à faire. Un autre truc que j'ai envie de faire, c'est m'occuper de cette arche là. Pour rappel, au départ, ici, il y avait un encadrement de porte un peu basique que je trouvais pas très beau, mais quand on l'a démonté, on est tombé sur cette horreur là, derrière, dans le mur, et donc il fallait que je trouve une solution. La solution que j'avais trouvée, c'était de fabriquer cette arche en bois. De l'autre côté du mur, dans l'autre pièce, j'ai déjà pu la fixer et j'aime beaucoup le rendu. Et donc maintenant, on va s'attaquer à la deuxième face. Ça fait 10 000 ans que ces planches sont prédécoupées et qu'elles n'attendent qu'une chose, c'est d'être fixées pour finir cette arche. Mais il fallait d'abord que je pose le papier intissé partout sur les murs autour de l'arche pour qu'il passe bien derrière les bouts de bois et que ça fasse le rendu le plus clean possible. Alors le truc c'est que je me souviens comment j'avais galéré à clouer l'autre face de cette arche, donc cette fois-ci je vais pré-percer avec cette petite mèche. Je compte sur toi, petite mèche. Et la petite mèche a été à la hauteur de mes espoirs parce qu'effectivement, quand on pré-perce, c'est beaucoup plus facile de clouer ensuite. Bon, par contre, faut quand même taper sur le clou. Mes voisins m'adorent. On est dimanche. Je dis ça comme ça. Je vous avoue, je culpabilise pas tant que ça de faire du bruit un dimanche parce que dans ma rue, je suis loin d'être la personne la plus bruyante. On en reparlera. En parlant de bruit, ce jour-là, j'ai une chanson pas franchement cool en tête. Cette chanson est sexiste, mais je l'ai en tête. Vous êtes plus fragile que des fillettes. Culpabilisons les petits garçons en leur disant que s'ils sont pas super forts et musclés sportifs, ils sont trop nuls. Bande de femmelettes. Je suis Chang, j'ai un très joli chignon et pourtant je méprise tout ce qui est féminin. Oh ta gueule! Désolée, fallait que ça sorte. Mais bon, sinon où est-ce qu'on en était encore? Ah oui, c'est ça, j'étais en train de fixer l'arche de ma porte en chantant une chanson plutôt nulle. Je perce, je cloue, je perce, je cloue, mais là par contre j'ai un petit souci. Mon clou veut pas s'enfoncer plus loin, on dirait qu'il a tapé contre quelque chose de dur. J'arrache le clou avec le dos de mon marteau pour voir ce qui se passe, et alors je sais pas quel obstacle j'ai rencontré, mais ça a carrément aplati la tête de mon clou. Alors je vais pas me battre avec le mur, j'ai pas envie de taper pendant 2 heures sur le clou en espérant qu'il finisse par s'enfoncer sans abîmer ma planche. À la place, je vais raccourcir un clou. Oui, j'ai une scie à métaux, je sais, mais elle est en bas. Le pouvoir de la flemme. Le pouvoir de la flemme qui me donne la force de couper un clou juste avec une pince et la force de ma volonté. Le pouvoir de la flemme. Bim bam boum, maintenant ça rentre. Power flemme. Ma flemme étant très puissante, là j'étais carrément trop feignasse pour déplacer l'échelle du bon côté. Donc là tu le vois pas, mais je suis juste debout sur mon meuble et écoute, ça le fait. Pouvoir de la flemme. Je suis pas encore fatiguée, donc dernier truc que je vais faire pour occuper mon dimanche soir, c'est déjà de découper toutes les bandes de papier dont j'aurai besoin pour tapisser la fenêtre qui est juste derrière moi. Et puis le lendemain... J'ai enfin reçu les poignets. J'ai reçu les poignets. J'ai enfin des poignets. Allez, j'ai sorti la visseuse, on va attacher ça, sauf que malheureusement les poignets sont arrivés dans du papier bulle et voilà, ça a aspiré mon cerveau. Au revoir, cerveau, au revoir. Bon voyage, j'espère que tu nous reviendras vite. J'en peux rien, les bibules c'est plus fort que moi. Finalement, je crois que péter les bibules m'a pris plus de temps qu'attacher mes poignets sur la porte. Et au revoir, Pipoune, au revoir, bon voyage. J'espère que tu nous reviendras vite. Si tu trouves mon cerveau en chemin, n'hésite pas à le ramener. Malheureusement, à part des toiles d'araignée, il m'a rien ramené. Mais au moins, j'ai pu fixer les poignets. Et il me reste quand même une 3e poignée à fixer sur cette petite trappe là, la petite trappe de secours pour accéder au tuyau. Ça sent bon cette histoire. Et voilà, les poignets, ça, c'est fait. Et alors sinon, maintenant, j'ai filmé cette scène qui est pas franchement intéressante pour les travaux, mais je sais que ça te satisfait. Moi, en tout cas, ça me satisfait beaucoup. Oh, c'est agréable à regarder, oh, c'est agréable à écouter, c'était encore mieux à faire, vous imaginez même pas comme c'était bien de le faire. Alors sinon, hier, j'ai découpé toutes les bandes de papier qu'il me faut pour cet encadrement de fenêtre, et puis, maintenant, il faut que je le fasse. Alors depuis le début, je me ruine avec cette colle qui coûte super cher et qui soi-disant, c'est une super bonne colle, elle colle trop bien. Pour le plafond, c'est pas l'impression que ça m'a donné. Donc je me dis, allez, pour une fois, on va tester la colle entrée de gamme de chez Gamma et on verra bien. Alors on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. La colle professionnelle c'est 46 € les 5 kilos. Là où la colle de chez Gamma c'est 30 € les 10 kilos. Cette colle-ci coûte 3 fois moins cher que l'autre, donc on verra. Je sais pas encore trop à quoi m'attendre. Je vais pas crier victoire trop vite, mais la texture est super chouette à étaler déjà. Finalement ces deux colles sont ultra différentes en termes de ressenti, en termes de facilité d'application.
tellement différentes que mon verdict va tomber très très vite. Ça me fait mal au cul de l'admettre, mais à ce stade, j'ai l'impression que la colle pas chère est mieux. J'ai dépensé tellement d'argent pour rien. De l'argent, mais aussi du temps. Ça aurait été tellement plus vite de faire le plafond avec cette colle, elle est beaucoup mieux. Non, vraiment, honnêtement, là, c'est un client satisfait qui vous parle. La colle de chez Gamma, c'est le feu. Elle est hyper bien, cette colle. Elle est beaucoup plus souple, elle est plus agréable à mettre. Elle est trop bien. J'ai gaspillé tellement d'argent dans de la colle nulle. Tu étais l'élu, c'était toi. Et normalement, les encadrements de fenêtres, c'est une zone qui est compliquée, où il y a plein de chipoteries, où ça prend du temps. Alors, c'était compliqué, il y avait plein de chipoteries. Mais niveau temps, ça a été super vite par rapport à la première fenêtre. Est-ce que c'est moi qui suis devenue hyper skillée ou est-ce que cette colle est clairement mieux? C'est cette colle qui est clairement mieux. Mon verdict est rendu, comme quoi le prix ne fait pas toujours la qualité. Ça nous fait une journée de travaux bien rentabilisée, et le lendemain... Alors, j'ai acheté des grosses vis sa mère. C'est même pas des vis, c'est des boulons. Universé, le plug met out drad. Bref, de très grosses vis pour remplacer ces très grosses vis. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, ici, quand j'ai démonté le coffrage, le radiateur est tombé du mur, il tenait plus du tout. Et donc maintenant que j'ai réparé le mur et que je l'ai tapissé, bah, je peux enfin le raccrocher. J'ai acheté encore plus gros que les vis précédentes, comme ça je serai sûre que ça tient bien. Alors, on va essayer de détacher ça déjà. Eh, je viens de capter. L'autre jour, j'avais acheté des poignets. Et ben maintenant, j'ai acheté des chevilles. Finalement, ça me prend quand même un petit peu de temps de retirer les chevilles. Et de une. Bah déjà, il faudrait m'expliquer pourquoi les gens qui ont installé ce radiateur n'avaient mis que 2 vis, alors qu'il y a 3 emplacements pour 3 attaches. Tu m'étonnes qu'il soit tombé ce radiateur. Au bout d'un moment, j'en ai marre de juste tourner les chevilles pour les retirer, donc je me dis que si je coupe dedans avec mon cutter, ça devrait aller plus vite. Et oui, effectivement, ça allait carrément plus vite. Maintenant que j'ai tout retiré, bah, je vais quand même nettoyer vite fait les attaches en les brossant à sec. J'ose pas les nettoyer avec quoi que ce soit d'humide, parce que si je fais rouiller une pièce qui est importante, ce serait un peu chiant. Maintenant, il faut que je les fixe dans le mur, mais pas n'importe où, parce qu'il faut déjà que je m'aligne avec l'arrivée et l'évacuation d'eau du radiateur. Et puis, bah, il faut que j'espace correctement les 2 attaches. Je prends tous mes repères, je suis bien soigneuse, je vérifie la mise à niveau et tout. Et une fois que je suis prête, eh ben, on va pouvoir percer. J'ai acheté une très grosse mèche pour faire des très gros trous. Et aujourd'hui, c'est Noël, joyeux Noël. J'ai pas envie de rater. J'ai pas du tout envie de rater. Si je rate, je vous raconte même pas comme c'est chiant. Ça veut dire que je dois arracher le papier peint, refaire toutes les réparations du mur et puis remettre du papier peint avant de refaire cette étape-ci. Bon, ça demande du courage au Pokémon, mais à un moment, il faudra bien que je me lance. J'espère que j'ai pas percé la façade. Ce serait chiant, mais non, ça va. Ma façade est quand même plus épaisse que ça. Et sinon, je suis hyper rassurée de voir que tout s'est bien passé, en tout cas pour la première cheville. Quelle bonne nouvelle! Oh, ça commence bien. C'est vraiment une très bonne nouvelle, je suis contente. Allez, Aline, prends pas trop la confiance. À chaque fois que tu prends la confiance, tu finis par rater un truc. Donc, on continue de rester très concentré. On va même s'attacher les cheveux d'ailleurs, pour augmenter la concentration. Comme ça, on ne risque pas d'avoir la moindre mèche qui s'accroche dans la machine. Mon inquiétude première face à cette situation, c'est pas le fait que je puisse potentiellement m'arracher le scalp et mourir dans d'atroces souffrances. Non, c'est le fait que ça puisse me déconcentrer et me faire rater mon trou. Je suis jamais très sereine quand il s'agit de percer et de mettre des chevilles dans un mur, mais pour le coup, ça se passe très bien. Oh, c'est génial! C'est trop bien! On est bien en face de chaque trou. Grande nouvelle, grande nouvelle. Et maintenant, bah, il me reste à tout boulonner. Pour ça, je sors pas le tournevis, mais la clé à molette. Merveilleux. Et bah là, vraiment, je suis très contente. Et toi, qu'est-ce que t'as fait le jour de Noël? Bah, j'ai boulonné mon radiateur et c'était génial. All I want for Christmas is a radiateur attaché au mur. Ça, c'est du solide. Et je vais rendre ça encore plus solide en mettant la 3e vis. C'est pas une vis, c'est un boulon, mais on a compris. Celui qui arrivera à arracher ce radiateur du mur n'est pas encore né. Bon, ça c'était une des 2 attaches, mais maintenant, bah, il faut refaire toutes les mêmes opérations de l'autre côté du mur. Donc faire des trous, mettre la tâche, boulonner. Et une fois que tout est bien serré, bah, j'aimerais bien tester. Est-ce que les attaches vont vraiment tenir le radiateur? Génial, ça tient. Et bah maintenant on le retire. Alors c'était juste pour tester les attaches, mais avant de raccrocher définitivement ce radiateur au mur, j'ai un dernier truc à faire. J'ai ceci, c'est une espèce de miroir à chaleur qui reflète la chaleur.
Comme ça, j'arrête de chauffer ma façade et ça va juste renvoyer toute la chaleur vers la pièce pour faire un radiateur super efficace du futur. Ça m'a coûté 10 € le rouleau, j'ai 5 mètres pour 10 € et apparemment ça améliore vraiment les performances de tes radiateurs, donc il y a vraiment moyen de faire des économies de chauffage pour 10 €. Ils appellent ça un panneau réfléchissant pour radiateur, au cas où ça intéresse quelqu'un. Ça se découpe super facilement au ciseau et en gros il suffit juste de découper à la bonne taille pour que ça rentre derrière ton radiateur. Au niveau de la fixation, il suffit simplement de mettre de la colle. Encore de la colle, moi je suis pas sûre. Est-ce que de la colle à tapisser ça marche ça? Non, allez, arrête de faire des expériences. Arrête. Bonne nouvelle, c'est de la colle. C'est un tube de colle murale tout bête, c'est de la colle que j'avais utilisée pour coller les moulures dans la cage d'escalier. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à plaquer ça contre mon mur au bon endroit. Et franchement, quand je vois à quel point c'est simple à faire et pas cher, je suis étonnée que cette astuce soit pas plus connue parce qu'apparemment ça permet vraiment de faire des vraies économies de chauffage. Moi j'ai profité que mon radiateur soit décroché pour mettre cette plaque au mur, mais apparemment tu peux même installer ce genre de plaque sans décrocher ton radiateur. Ok, Dans la montagne, je suis en paix sous les étoiles de mon désert. Dans mon petit coin, j'aime le grand air. Et bien, nous allons... Très précis comme info. On va terminer de tapisser ici. Il reste quasi plus rien à faire, ce serait quand même sympa de terminer. Ah, j'adore cette colle, elle est vraiment trop bonne. Je me sens tellement trahie par l'ancien pot de colle. Disgrâce. Ça m'apprendra à être une victime du marketing et à croire que parce que c'est cher, c'est forcément bien. Sur cette bande-ci, j'ai quelques petites chipoteries à faire pour bien délimiter le contour de la porte. Surtout qu'au niveau du coin, la porte est légèrement cassée, donc c'est pas un angle droit. Et là, j'aimerais bien négocier pour que le papier suive bien la forme de la porte. Après ça, il me reste à suivre le bord de la porte sur toute la tranche. Ah oui, et puis j'ai quand même l'interrupteur qui est dans mon chemin. Je m'occupe de ça, je finis de maroufler, et voilà, ça fait une bande de plus de fête. Hier, c'était Noël. Joyeux Noël! Joyeux Hanouka! Bonne fête de l'Aïd! Bref, j'ai reçu ça pour Noël. Alors c'est une boîte de vin, domaine de machin chouette de vin. Quand on l'ouvre, on dirait vraiment du vin. Mais que nenni, mon ami! Ah, vous voyez rien. J'ai reçu plein d'outils et de serre-joints en tout genre. J'ai même reçu une équerre pour arrêter de faire des angles droits avec des carrelages. Cela dit, mon carrelage marchait très bien. Bref, on va faire des merveilles avec tout ça, ça va être génial. J'ai oublié de vous montrer, attendez. C'était trop grand pour rentrer dans le carton, mais j'ai aussi reçu des serre-joints. C'est plus des serre-joints, c'est des serre-cigares, ce truc. Alors, du coup, je vais aller fixer le reste de ma porte. Viens avec moi, Pipou. Viens, mon petit cœur, on va aller serrer les morceaux de porte. Je suis pas sûre de ce cadrage approximatif. Allez, Loulou, on monte. À chaque fois que je monte, je l'appelle pour lui faire travailler son cardio. Grâce au grand serre-joint, je vais pouvoir fixer définitivement cet encadrement de porte. Si je vous mets là, vous voyez quelque chose? Non, vous voyez des feuilles. Voilà. Les clous n'ont pas suffi à bien serrer les bouts de bois entre eux, donc je vais sortir les grands moyens. La colle D3. D3, ça désigne la classification de la colle. Les colles à bois sont classées de D1 à D4, et normalement dans la catégorie D3, on est déjà sur du lourd en termes de colle. Maintenant, je laisse sécher, et alors oui, il y a un boudin de colle qui dépasse, mais t'inquiète pas, je poncerai l'excédent quand ce sera sec. Et alors mon loulou, t'as dit on met la dernière bande de papier? Tu m'aides? Il veut m'aider à mettre la dernière bande de papier, mon petit cœur. Voilà, mais juste là. C'est vraiment la dernière bande de papier que je poserai dans cette pièce. Parce que le mur qui est là à ma droite, je compte pas le tapisser, j'ai de bien meilleurs projets pour ce mur à droite. Bref, le papier intissé pour cette pièce, c'est check. Yeah! Maintenant, j'en suis au stade où je vais devoir commencer à construire une bibliothèque sur mesure là-bas. On va déjà commencer par créer le socle. Pour ça, j'ai acheté plein de bois. Plein de grandes poutres bien droites et bien carrées. Ensuite, pour les couper, j'ai besoin de ma scie à onglet. Je suis très heureuse que ça ne soit pas tombé sous mon orteil. Ce fameux socle, il va servir de base pour construire une bibliothèque sur mesure. Il me faut une base solide si je veux construire une bibliothèque de qualité. Un truc que je dois prendre en compte par contre, c'est que cette bibliothèque, elle fera 4 mètres de large. Pour plus de facilité, du coup, je décide de fabriquer le socle en 2 parties. La première moitié est prête, et donc là, je vais vérifier les dimensions pour la deuxième moitié. Je pose donc ce premier demi-socle contre le mur, et puis je vérifie la longueur que devra faire la deuxième partie de ma base. Maintenant que c'est vérifié, et il n'y a plus qu'à fabriquer la deuxième moitié. Je vous accélère le processus parce que c'est pas franchement passionnant. Je coupe du bois, et puis je visse du bois, et puis je coupe du bois, et puis je visse du bois. Voilà, t'as le résumé complet. Vérifier ça en haut. Le moment de vérité, est-ce que toutes les mesures sont correctes? Oh, ça rentre tout pile. Trop bien, maintenant on peut passer à la suite. J'en ai marre de faire des allers-retours pour chercher plein d'outils, donc maintenant je vais me déplacer avec une manne à outils, ça va être génial. J'ai besoin de serre-truc, on a toujours besoin de serre-truc, le vis-truc, le perce-truc, l'équerre à truc, le mesure-truc, un défense-truc, l'équerre-truc. Et maintenant je peux monter tout mon brol en un seul trajet pour continuer d'avancer sur ce meuble. Maintenant, il faut que je m'occupe de tout mettre à niveau.
J'adore mon vieux plancher, mais il est loin d'être parfaitement plat. Pour tout mettre à niveau, il me faut un max de cale en bois, un max de patience et un max de soignosité. Ouais, j'ai décidé que ce mot existait. D'ailleurs, tu l'as compris, donc maintenant ce mot existe officiellement. Ah, et c'est la première fois que je le capte avec ma caméra, mais tiens, écoute la douce voix suave de mes voisins d'en face. Je crois que mes voisins se transforment après 18h en créatures mutantes qui sont incapables de parler avec un volume vocal normal. Ils sont obligés de hurler comme des gremlins. Dans le fond, je les aime beaucoup parce que c'est grâce à eux que je ne culpabilise jamais du bruit que je fais à cause de mes travaux. Merci, chers voisins. Grâce à vous, je passe inaperçu dans le quartier, c'est génial. Faut voir le positif là où il y en a, hein. Sinon, pour ma mise à niveau, je me rends bien vite compte que mes petites cales de merde, elles vont pas suffire. Il y a beaucoup trop de dénivelé entre chaque planche de mon plancher, donc je décide de fabriquer moi-même des cales un peu plus stock. Pour ça, je vais juste faire des tranches de poutre. Je la découpe comme si c'était un concombre que je coupais en rondelles. Et maintenant que j'ai toutes mes petites cales, je peux remonter et terminer le travail. Oh, C'est ça qu'il fallait m'offrir pour Noël, les gars. Une 3e main. Mon rêve. Maintenant que j'ai toutes sortes de cales de plein de formes et de tailles différentes, je vais pouvoir continuer de caler mon socle bien à niveau de partout. Dans les coins, contre les murs, et je mets le plus de cales possible sur toute la largeur pour que le poids soit bien réparti. Et ça demande beaucoup de cales parce que rien n'est droit. Même le mur qui a l'air d'être droit, il l'est pas. Le plancher il a l'air d'être droit, il l'est pas. Ne te fie pas aux apparences. Il y a rien qui est d'équerre dans cette maison. Une fois que j'ai bien chipoté sur toutes mes petites cales et que tout me semble à niveau, je vais attacher les 2 moitiés de mon socle entre elles. Je vais simplement les visser. Malheureusement, directement après ça, je viens de faire une terrible erreur. Comme tu peux le voir, je me suis posée sur le tapis. Je me suis posée et maintenant que je suis coincée, je ne peux plus bouger. Et voilà, je vais passer la soirée ici, il paraît. Pépou! Ne bouge pas. Je bouge pas. Je ne bouge pas. Je bouge pas. Je suis pas prête de bouger. Et du coup, j'ai plus avancé sur les travaux ce jour-là. Le lendemain, on a plein de choses à acheter. Je vais baser la construction de ma bibliothèque sur des Billy chez Ikea. Je devrais construire beaucoup de choses moi-même, mais ça va vraiment m'aider d'avoir déjà une base de structure. Je vais également acheter les extensions, parce que mon plafond est plus haut qu'une Billy, et moi j'aimerais bien que ma bibliothèque elle aille jusqu'au plafond. Tu as l'air si peu à l'aise. Encore une épreuve pour les amortisseurs de ma voiture. Quelle brave bête, cette voiture, la pauvre, j'en ai fait voir de toutes les couleurs avec ces travaux. On est enfin arrivé, et alors j'ai remonté ce tapis qui traînait à la cave pour monter le meuble dessus, mais il y a un petit détail que j'avais oublié. Oui, effectivement. J'avais oublié que Pipoun avait eu une cystite il y a fort longtemps et que ce tapis en avait fait les frais. Oh, rien de tel qu'un peu de piste de chat pour monter des meubles Ikea, écoute. En plus, c'est pas la piste de n'importe quel chat, c'est la piste de Pipoun. En vrai, mon tapis, il a pris de la valeur depuis qu'il a pissé dessus. Non mais en vrai, il est super propre, mon chat. Je sais, il y a plein de points sur lesquels j'ai raté son éducation. Il monte sur la table, il mange les câbles iPhone, mais la litière c'est le seul point où j'ai réussi à l'éduquer. C'est juste qu'un jour il a eu une cystite et j'avais trop mal au cœur de le voir malade pour l'empêcher de faire pipi sur le tapis, alors j'ai laissé faire. Quoi qu'il en soit, pendant que je meublais avec mon histoire de pipi, j'avançais jusqu'à tomber sur un obstacle un peu chiant. Qu'est-ce qu'ils ont les gens à mettre des étiquettes super chiantes à enlever? Que quelqu'un m'explique l'intérêt de mettre une étiquette sur cette étagère alors que le code barre est déjà sur la boîte. Et de une, je vais déjà la placer sur le socle et tiens, regarde comme c'est hyper bancal ce genre d'étagère quand c'est pas encore solidifié. Tu vois, ça bouge de partout. Je vais m'occuper de ça. Enfin, je m'occuperai de ça quand j'aurai monté les 4 étagères. Oh, ils sont chiants avec leurs étiquettes là. Je vais coller des étiquettes super chiantes sur tous mes meubles, comme ça les gens ils vont voir c'est ce qu'il y a intérêt à enlever. Je savais pas le mettre sur la boîte en carton, non, fallait que ce soit sur l'étagère pour qu'il y ait vraiment des traces de colle bien chiantes à retirer. Oh, remboursé. Non, ça me saoule. Nul. Non, en plus ça me laisse une trace de colle de merde. Et je les vois venir, les gens disent oui, mais t'as qu'à le mettre bouillir dans l'eau ou utiliser de l'acétone. Moi j'ai vraiment que ça à foutre de faire bouillir ma planche. Non, mais si tu mets de l'acétone. Je mets pas de vernis, j'ai vraiment une gueule à acheter de l'acétone. En plus à tous les coups l'acétone ça va faire fondre la peinture, ça va être moche. Ah, vous êtes chiant Ikea, pourquoi vous mettez des trucs nuls sur vos meubles bien hein? Désolée, je suis très grognon ce jour-là. En vérité, il est un peu tard dans la journée et j'ai pas encore mangé et j'ai faim, c'est tout. Ah, j'ai super faim. Bon, allez manger. Et me revoilà de bien meilleure humeur. J'ai bien mangé, c'était très bon. Tout le monde s'en fout. De tellement bonne humeur que je vais continuer la suite avec de la musique trop cool. Je ne connais pas de musique plus adaptée aux travaux que celle des Sims. Danse avec les stars, je sais pas ce que vous attendez qu'on appelait là. Non mais si je participe, ce sera pas fair play pour les autres, ils auront plus aucune chance de gagner. Bref, une petite après-midi montage de meubles sur fond de musique Sims.
En plus, maintenant que j'ai mangé et que je ne suis plus du tout grognon, et ben je suis beaucoup plus patiente avec les étiquettes des étagères. En même temps, comment être de mauvaise humeur sur cette musique ? Bon, malheureusement, je ne peux pas trop abuser de cette bonne musique sur ma vidéo parce que sinon on va avoir un petit souci de droit d'auteur. Mais bon, pendant ce temps-là, j'ai pu monter mes 4 étagères de base. Maintenant, il faudrait que je les espace toutes de la même distance parce que là, je les ai posées un peu au pif et si je veux que ça rentre bien à la fin, bah il faudrait quand même que ce soit symétrique. Donc je mesure et puis je fais tous mes petits calculs pour savoir de combien de centimètres exactement je dois espacer chacune des étagères. Ok, là normalement tout est centré et symétrique. Mon souci par contre, c'est qu'il y a eu des prises qui tombent pile derrière un des montants. Il va falloir que j'arrache la prise et que je la déplace. D'accord, s'il le faut. Donc l'étape 1, c'est de marquer l'endroit où arrive le battant de l'armoire pour pouvoir décaler la prise en dehors de cette trajectoire. Ouais, bah je vais aller couper les fusibles, on va s'occuper de ça. Alors je retire cette étagère et même si j'ai coupé les fusibles, le coup d'électricité que je me suis pris la dernière fois m'a servi de leçon. Donc maintenant je double-check à chaque fois avec le tournevis électrique. C'est bon. Je démonte la prise, ensuite je défonce le mur pour arracher le boîtier, enfin plutôt pour essayer d'arracher le boîtier. Au pire, je laisse le boîtier cassé dans le mur, c'est pas un drame. Oui c'est vrai, au pire il a qu'à rester là le boîtier, c'est pas très grave. De toute façon j'ai pas le choix, j'arrive pas à l'enlever. Une fois que j'ai accepté l'idée de laisser un morceau de boîtier cassé dans mon mur, et ben maintenant il faut que j'agrandisse le trou pour pouvoir décaler la prise vers la droite. Je ne suis pas sûre que c'est la méthode conventionnelle pour faire un trou dans un mur, mais ça marche. Ça marche très bien. Taper avec un marteau, ça marche toujours. Elle est très bien ma méthode, ok? Non seulement ça marche, mais en plus ça défoule. Bref, à ce stade, on en est là. Maintenant, il faut que j'encastre le nouveau boîtier. Pour ça, je prépare du plâtre à prise rapide et puis le reste des opérations, tu connais par cœur, on a déjà fait ça plein de fois. Une fois que mon premier plafonnage moche est fini, je vais m'occuper de raccourcir les câbles. Je n'ai jamais compris comment fonctionne l'outil fait pour dénuder des câbles, donc comme d'hab, je le fais au cutter. Si quelqu'un sait m'expliquer comment fonctionne cet objet, franchement, j'en serais reconnaissant. Et si personne ne sait m'expliquer, c'est pas grave du tout parce que j'ai fini par développer des techniques qui fonctionnent vraiment très très bien avec juste une pince et un cutter. Regarde comme ça marche bien, ça marche super bien ce truc. Maintenant, il me reste plus qu'à remonter la prise. J'en ai acheté une toute neuve pour faire plus propre. Maintenant, j'ai pas pris une prise design de créateur parce que de toute façon, elle sera dans une armoire, elle se verra pas. J'ai pris une bête prise en plastique, ce sera très bien. Mon plafonnage est affreusement laid. Je sais que c'est normal à cette étape, mais c'est le genre de détail qui me dérange profondément. Ça me dérange tellement qu'à la seconde où je suis sûre que ma prise fonctionne, je vais retravailler le plafonnage. Non, je pouvais pas faire autrement, ça me dérangeait trop. Et même là, je trouve ça encore super moche, je n'ai qu'une hâte, c'est de poncer quand ce sera sec. Heureusement, pour me changer les idées, le facteur vient de m'apporter une très bonne surprise. Les nouvelles plaques de finition sont arrivées, c'est trop bien. Au départ, j'avais choisi dans une autre collection de prises, mais malheureusement, elle n'existe plus, et j'avais dû me rabattre sur un plan B. Mais faire le deuil de mon premier choix sera finalement assez facile parce que cette collection en laiton brossé est magnifique aussi. Regarde, ça renvoie même les rayons du soleil et ça fait des jolis motifs sur le plan de travail, c'est trop beau. En bonus, c'est assorti avec les poignées, les vis et les charnières de ce meuble, donc on est sur du cohérent en termes de matériaux. Alors là, je t'ai montré tout ce qui concernait les prises, mais il faut aussi que j'oublie pas les interrupteurs. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est beau! Non, en vrai, Non, en fait, je crois que ça va, c'est bon. J'ai fait le deuil du plan A. Le plan B est super joli. D'ailleurs, encore un tout grand merci à Laure Industriel de m'avoir proposé cette solution. Et j'ai l'impression de pas avoir avancé tant que ça dans cette pièce, mais en vrai, on a tout tapissé, on a réparé le morceau de mur, on a raccroché le radiateur, les poignées, les interrupteurs, les prises, l'encadrement de la porte, on a décalé une prise et le projet de bibliothèque est enfin lancé. Mais en réalité, à l'heure à laquelle je te parle, la bibliothèque est déjà quelques étapes plus loin et j'ai déjà hâte de te raconter la suite dans la prochaine vidéo. Allez, petit teaser vite fait, il y aura du papier peint dans la bibliothèque, ce très joli papier peint. Encore merci à Emma Sleep parce qu'encore une fois c'est un plaisir de travailler avec eux et en plus c'est notamment grâce à leur super matelas que je dors bien et que j'ai l'énergie pour faire mes travaux. Poutou sur eux, poutou sur vous, poutou sur Pipou et tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné, que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat.